Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je teste la pose américaine. Donc on commence par, donc là j'avais déjà nettoyé toutes mes cuticules, tout était propre, la plaque est préparée. Là on va juste la déshydrater, donc avec un nail prep, celui de chez Victoria Vin. Voilà, pour enlever toute trace de gras sur les ongles, pour que la pose adhère bien. Ensuite, on passe au primer. Donc, j'utilise un primer sans acide que j'ai pris chez Ongle 24. Donc, l'Ultra Bond Primer. On ne touche surtout pas les peaux. C'est hyper important pour pas que ça se décolle. Donc, on prend les capsules. On voit que on essaie de voir que sur les côtés, les points de rupture soient bien pris dans la capsule. C'est important. Là, c'est parfait des deux côtés. Ensuite, donc pour l'adhérence, on matifie l'intérieur de la capsule qui sera en contact avec l'ongle. Il y en a qui ne le font pas, moi je préfère le faire. Hop. Donc la ponceuse était sur 3-4 000 tours minutes. Ensuite, on pose la base. Donc il faut une rubber base. Là, c'est celle de chez Victoria Vin, c'est la méga base. Je l'aime beaucoup, celle-là. On la met en fine couche. On fait attention toujours de ne pas toucher les peaux. Il faut prendre son temps. Et on catalyse 60 secondes. Donc ensuite, on prend sa capsule et on va déposer, pareil, le même produit, donc la méga base ou la base rubber de votre choix. Et donc on l'applique à l'intérieur. Hop, on en met un peu plus au centre. Après, faut tester. Pas trop en mettre, pas trop peu en mettre non plus. Bon, j'avais déjà fait 2 doigts. Et on la pose, hop, et on appuie pour chasser l'air, hop là, voilà, et ensuite on va la passer sous une lampe. Donc celle-là je l'ai prise sur AliExpress, franchement elle est top, parce qu'on peut maintenir la capsule et ça catalyse en même temps, c'est exactement ce qu'il faut. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos de tous les produits que j'aurais utilisés de toute façon pendant la vidéo. Rapide mise en forme pour enlever toutes les aspérités sur les côtés. Donc ça, là les capsules franchement elles sont pas mal, donc il n'y avait pas grand chose à faire. Et ensuite on va matifier toute la surface des capsules pour après pouvoir poser voilà. Je le fais au bloc, un peu à la lime, un peu au bloc. Et on les poussière. Et là je vais prendre ma ponceuse pour pouvoir voilà, parce que c'est ma première pose, il y a toujours un petit peu de base qui est partie sur les côtés, donc petit coup de propre. Et là on va mettre, donc là c'est mon chouchou du moment, c'est le Rose Gold, le SP Rose Gold de chez The Gel Bottle. Celui-là j'adore, il est superbe. Hop, pareil, on se rapproche des cuticules sans les toucher. Après, on peut s'aider d'un pinceau liner pour faire les bords des cutis. Donc là, pour cette pose, donc il y aura le rose gold sur le pouce, l'index et l'auriculaire. Donc là, je fais déjà tous les doigts en rose gold. Je mets ma finition. Donc là, c'est la finition Flash Shine de chez Nails Company. Elle est pas mal. Elle est un peu fluide. Elle est bien. Elle est sans résidu.
Hop, comme ça, les doigts rose gold seront bouclés. Et ensuite, on va s'attaquer au nail art. Donc, je vais faire le même sur l'annulaire et le majeur. Donc là, en vidéo, je vais vous montrer le majeur. Et là, ça passe sous la lampe. 60 secondes. Donc là, je vais reposer une fine couche de méga base que je vais catalyser ensuite 60 secondes pour ensuite faire une sorte de marbré blanc et rose gold. Donc moi, la reine du cadrage, hein, bien entendu, on voit ça. Ne m'en voulez pas, ne m'en tenez pas rigueur, c'est le début. Donc là, je dilue un peu le Sugar Effect, qui est un gel paint de chez Indigo. Je le dilue un peu avec du cleaner pour qu'il soit un peu plus fluide. Et là, je pose assez grossièrement, mais de manière quand même un peu étudiée, à certains endroits. On ne catalyse pas. Ensuite, on nettoie son pinceau. Donc là, c'est un pinceau, alors c'est celui que j'avais vraiment sous la main, c'est un petit pinceau que j'imbibe de cleaner. J'enlève quand même un peu le surplus et je vais pousser la matière vraiment juste pour que ça forme juste une fine ligne un peu floutée. Donc là, vraiment, voilà, le cadrage est vraiment pourri. Mais bon, après, on verra mieux. Vous allez voir. J'ai remis donc du Sugar Effect dilué au cleaner. Et là, on va mieux voir. Sur ce coup-là, j'ai un peu mieux cadré, dirons-nous. Hop, et on pousse en faisant des petits mouvements. Touc, 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 touc. Hop, pour former une ligne vraiment fine et floutée, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, entre-temps, les deux premières lignes, je les avais catalysées 60 secondes. Et là, hop. Donc après, ça laisse des petits trucs un peu fumés, des petites traces que j'aime bien, donc je les laisse. Donc là, je catalyse 60 secondes et ensuite, je vais reprendre le VSP Rose Gold. Je vais en prendre un peu et avec un pinceau liner. Et à certains endroits, sur les rebords blancs, je vais mettre des petites lignes qui suivent le blanc, mais en gold. Pas partout. À certains endroits, en petite touche. Comme ça. Pas être trop pas faire de ligne droite. Toujours garder un peu un mouvement tremblotant, on va dire. Voilà. Donc on catalyse 60 secondes et ensuite je mets ma finition, toujours la Flash Shine de chez Nails Company, et on catalyse 60 secondes. Et voilà, donc je suis assez satisfaite. Après je vais voir combien de temps la pose dure, mais je trouve le résultat quand même hyper sympa, hyper raffiné. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Gros bisous à tout le monde.